Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. J'ai vu il y a quelques jours une vidéo formidable. Elle montrait un petit berger australien, 3 mois et demi, qui avait un jouet dans la gueule. En la matière, une très jolie licorne d'ailleurs, et le propriétaire prenait la peluche de la gueule du chiot et celui-ci grognait. C'était une vidéo très amusante et il grognait, elle lâchait et elle attrapait, il grognait. C'était vraiment une chouette vidéo qui aurait pu passer à l'époque de vidéo gag, c'était assez fun. La question que je me pose, c'est pas ce que le chiot apprend. Ce que le chiot apprend, on va en parler un petit peu plus loin, je le sais déjà. Ce qui m'interroge, c'est que pensent les propriétaires qu'ils sont en train d'apprendre à ce chiot. Notre vision du monde nous fait dire oui, cette vidéo est amusante. Et elle l'est, indiscutablement. C'est une vidéo rigolote. Pour autant, si on s'arrête à cet instant amusant, on ne voit pas derrière. Et le derrière, c'est qu'est-ce que le chien est réellement en train d'apprendre. Est-ce que le chien trouve que c'est amusant ? Est-ce que le chien trouve que ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux ? Est-ce que le chien pense que on a là un jeu, une pratique, un apprentissage qui est un moment unique et un peu décalé dans le temps, comme un apprentissage un petit peu suspendu, qui ne serait pas en relation avec tout le reste des apprentissages, un jeu qui n'aurait pas de lendemain. Peut-être que les propriétaires pensent ça. Évidemment, avec mon œil d'éducateur canin comportementaliste depuis 10 ans, évidemment, avec mon œil d'éleveur, de berger australien pendant 20 ans, moi je pense que là, on se trompe. Je pense qu'on se trompe parce que, point numéro 1, le chiot ne peut pas penser réseaux sociaux, vidéos amusantes, etc. Et que ce moment-là est déconnecté du reste de ses apprentissages. Le chiot a conscience que face à quelque chose qui lui plaît, le grognement permet d'éloigner le moment où on va lui prendre son jouet, voire le moment où on va lui laisser définitivement ce jouet. Le chien ne peut pas imaginer que ce moment-là est une parenthèse. Alors, les propriétaires doivent avoir conscience que les chiens, et particulièrement les chiens très brillants, très intelligents, berger australien, mini berger américain, border collie, apprennent tout le temps de toutes les situations. Et donc, on se retrouve dans la position où on pense faire quelque chose juste drôle, alors qu'on a créé, en réalité, les conditions d'un apprentissage. Et
Et cet apprentissage, il risque très vite de devenir un apprentissage qui va aller vers un comportement indésirable. Si on en croit la logique de l'obligation qu'a le chien de, face à un comportement, il augmente son comportement en fréquence et en intensité. Alors, que va-t-il se passer après cette vidéo qui, je le répète, est vraiment rigolote et je comprends qu'on puisse la poster sur les réseaux sociaux. Après, qu'est-ce qui va se passer? Le chien a appris que s'il grogne, on ne lui prend pas son jouet. Fait. La prochaine fois qu'une situation similaire va se reproduire, il va produire une réponse similaire. C'est-à-dire, je grogne pour qu'on ne me prenne pas. Allez savoir, l'oiseau que j'ai trouvé dans le jardin, la souris que j'ai chopée en balade, le papier gras de chez monsieur McDonald qui traînait au milieu de la rue, le mégot laissé en bordure du caniveau. Le chien va trouver ça très intéressant, peut-être plus intéressant ou peut-être moins intéressant que la licorne, la peluche licorne en question, mais il n'empêche que face à une situation similaire, il va produire un comportement similaire. Donc il va grogner. Si on lui prend de force, parce que autant sur la peluche, il n'y a pas d'enjeu, c'est marrant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si par contre, il est en train de bouffer un oiseau dans la rue, là par contre, il va y avoir une autre forme d'urgence. Et on ne parle même pas s'il est en train de bouffer un bout de viande qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'il a trouvé, et avec les risques qu'il peut y avoir dans les milieux citadins, on ne sait jamais, donc il faut retirer vite ce truc-là de la bouche du chien. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va grogner, et si ça ne marche pas tout de suite, il va grogner plus fort. Il va grogner plus fort et il va se mettre en situation de défendre le truc qu'il a trouvé, quel qu'il soit plus intense, plus intéressant ou moins intéressant que cette peluche. Ainsi, on se retrouve dans une situation où, involontairement, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que les propriétaires trouvent juste ça fun et rien d'autre, mais on se retrouve dans une situation où on a créé les conditions d'apprentissage et que dans quelques jours, dans quelques semaines, on va s'étonner du fait que le chien a appris quelque chose que nous ne voulions pas qu'il apprenne, c'est-à-dire grogner quand il veut garder un truc. On est en face d'une méconnaissance de l'apprentissage canin et on est en face de la méconnaissance du berger australien et des races assimilées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chiens où il va falloir répéter 3 fois, 4 fois le truc pour qu'ils comprennent un apprentissage quel qu'il soit. Mais quand vous avez en face de vous un border collie, un mini aussi ou un berger australien, vous lui montrez le truc une seule fois et il a pigé. C'est cette intelligence particulière qui fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Là où nous on trouve un truc fun, lui il trouve une opportunité d'apprendre quelque chose. Et malheureusement, quand on est dans des cas comme ça, ce qu'il a appris n'est pas quelque chose qui nous intéresse. C'est pas quelque chose qu'on veut renforcer. Mais malheureusement, une fois que ça a fonctionné une fois, c'est déjà trop tard. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec son chien, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais attention tout de même à recréer des situations et à penser, c'est ce que j'explique dans mes cours, où j'explique que quel est le coup d'après ? Le coup d'après, par définition, c'est le propriétaire qui doit l'avoir. Si le coup d'après, c'est le chien qui l'a, il y a de bonnes chances que l'apprentissage qu'il va mettre en place ne va pas vous plaire. Vous aurez créé involontairement les conditions pour qu'il apprenne quelque chose que vous ne vouliez pas qu'il apprenne. Dans tous les cas,
Communiquer par la dentition n'est jamais une bonne idée. Laisser le chien grogner, oui, s'il exprime un mal-être. Mais créer les conditions de lui apprendre à grogner pour défendre quelque chose, c'est créer les conditions d'un conflit qui, tôt ou tard, malheureusement, finira par éclater. Merci, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.